Chers amis, j'aimerais faire un petit cours sur l'importance de se marier avec un chidour. Pourquoi se marier avec un chidour? Alors vous savez quoi? Un jour, j'ai un ami, il m'appelle, il s'est marié à 20 ans, d'accord? Son cousin, il s'est marié à 35 ans. Il lui dit voilà, moi j'ai fait les 400 coups dans ma vie, toutes les bêtises possibles, j'étais de partout. Et là voilà, au Hachem, je me marie, tout va bien, je vais avoir des enfants, je vais fonder une famille. Et genre, en 2 mois, il dit, toi, tu te maries à 20 ans, t'as rien fait de ta vie, t'as rien de truc. Vous savez quoi? Mon ami, qui est pas très très religieux, il m'appelle, il me dit, mais qu'est-ce que je dois lui répondre? Je me dis, je savais pas quoi lui répondre. Alors voilà, il me dit qu'il a kiffé sa vie, il a vécu pendant 20 ans, et moi, je me suis marié, entre guillemets, comme un brel à 20 ans, et voilà, au Hachem, j'ai une famille. Mais il me dit, mais t'as pas profité de la vie. Alors écoutez bien ça. Déjà, j'aimerais commencer par le début. Vous savez, dans tout ce qui, on va dire, ces relations entre hommes et femmes, on voit que la Torah et nos sages, ils ont été très 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 rigoureux. Très rigoureux. Et ils ont mis des barrières, mais très 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 loin avant la Avera. Pourquoi? Parce qu'ils savent que cet Avera, on peut trébucher très facilement. Très très facilement. Je vous donne un petit exemple. Vous savez, Adam Arishon, il avait une seule mitzvah à garder. Une seule à respecter. Ne pas manger l'arbre de la connaissance. Cette seule mitzvah, il a transgressé la veille de Shabbat, c'est-à-dire le même jour que la création. Le même jour de sa création, il a déjà transgressé. Comment c'est possible? Alors le Detz Kelim, il donne une réponse magnifique. Il dit parce que Chava, c'était le jour de leur mariage, elle lui a fait boire du vin. Elle lui a fait boire du vin, il a perdu la tête. Il a perdu sa lucidité. Il est devenu sourd, il est devenu ivre. Donc il était plus maître de lui-même. Il n'avait plus à se contrôler, donc il est tombé. Si je vous pose une question, quand est-ce qu'Adam Arishon a fait l'erreur? C'est une fois qu'il est déjà ivre et qu'il a mangé l'arbre, il a mangé ce fruit, ou c'est dès le premier verre de vin que c'est déjà trop tard, t'es en train de perdre la tête? Alors, chers amis, c'est évident, c'est dès le premier verre de vin. Donc, la même chose, savoir. Récemment, on m'a demandé de faire un cours comme ça sur Shomer Media, la magie du toucher. Demandez jeunes. Et vous savez, dans la fac, je leur ai posé la question, à partir de quand il y a, on pourrait dire, le libre arbitre entre un homme et une femme, entre un garçon et une fille? À partir de quand? Une fois que ça y est, tu as déjà son numéro, tu as déjà en train de lui parler, tu es déjà sorti avec elle. À partir de quand? C'est dès le premier regard. Dès la première fois qu'il est venu te parler. Avant de te demander même pas ton prénom, il est venu te parler. Réfléchis. Attention, c'est un garçon, ça peut être dangereux. C'est une fille, ça peut être dangereux. C'est ça, la Torah déjà, pour commencer. Maintenant, pour revenir à notre cher héros qui a fait les 400 coups et qui se sent le meilleur au monde. Alors écoutez bien. Alors moi, je lui dis comme ça. Vous demandez à n'importe quel garçon, et j'ai fait le test, vous lui demandez, avec quelle fille tu veux te marier? Alors vous savez quelle va être la réponse, ou la même chose, inversement, une fille avec quel garçon? On va toujours obtenir la même réponse. Je veux une fille de bonne famille, qui sait cuisiner, qui a un bon métier, qui n'a jamais fait de bêtises, qui n'a jamais connu de garçon. Je lui dis, mais attends, tu t'es regardé? Non, mais vous allez toujours avoir la même réponse. Toujours. Que ce soit la fille ou que ce soit le garçon. Alors moi, je dis comme ça. Premièrement, premier principe, et ça faut savoir, c'est un principe qui est valable pour tous les domaines de la vie. Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, se comporte mida keneged mida, mesure pour mesure. Ce que tu es, c'est ce que tu auras. Tu pourras jamais espérer plus que ce que tu es. Donc j'ai déjà dit premièrement à mon ami, s'il a fait les 400 coups, c'est qu'il a mérité d'une fille qui a fait aussi les 400 coups. Il ne peut pas mériter d'une fille Gdosha, Théora, pure, sainte, si lui c'est un rachat. Ça n'existe pas. Mida keneged mida, c'est le premier principe, chers amis. La Torah, Kadosh Baruch Hu est juste. Moshe Emet Vetorato Emet, Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Ce que tu es, c'est ce que tu auras. Tu as fait des efforts,
eh ben la personne en face aussi a fait des efforts. Première chose. Deuxièmement, alors, il se vante aujourd'hui la veille de son mariage. Je lui dis, mais il faut savoir, les efforts qu'il devra fournir pour avoir de l'harmonie, du shalom baïd dans son couple, ils seront puissance 1 milliard que les efforts que toi t'as dû fournir dans ton couple. Pourquoi? Quelle est la différence? Tu t'es marié à 20 ans, tu n'as rien connu d'autre, tu as connu ta femme, tu as construit avec elle, tu t'es battu avec elle. Vous avez fondé un foyer, vous avez réussi à trouver un terrain d'entente. Pourquoi? Parce que Baruch Hashem, on a grandi ensemble. Mais si maintenant vous prenez une personne, ça fait 10, 15 ans, il est passé par, d'accord, 10, 15, 20. Maintenant, tu vas le mettre devant une femme, une seule femme, et tu lui dis, voilà, avec cette femme, tu vas devoir te travailler. Mais en tête, dans sa tête, il a quoi? Il a toutes les anciennes pensées qui reviennent. Il a tous les, on va dire, le Yetzer Hara qui ne le lâche pas. Tu penses que ça va être facile pour lui? Tu penses que ça va être facile pour lui de se limiter et de travailler sur ses traits de caractère avec cette femme? Alors qu'il a fait tout ça dans sa vie, il s'est senti libre. Même s'il va réussir, je le souhaite de réussir, mais ça va être des efforts surhumains. Alors que toi, Baruch Hashem, voilà, t'as réussi aujourd'hui, t'as des enfants, t'as une femme, Baruch Hashem. Troisième chose, chers amis, et je pense que c'est peut-être la plus importante, ce qu'on appelle Siyata Dishmaya. Quand un couple se marie, il faut qu'il ait l'aide du ciel. Quand tu as confiance en Hachem, quand tu mets ta confiance en Akadosh Baruch Hashem, il t'aide. Hachem, il t'aide. Quand tu mets ta confiance en Hachem, surtout dans la Gdusha, Hachem, il t'aide. Pourquoi? Parce qu'il sait, comme la Gemara nous dit, sur 3 personnes, Akadosh Baruch Hu pleure tous les jours. Et une des 3, c'est un jeune célibataire qui se trouve dans une ville et qui ne trébuche pas, qui ne faute pas. Hachem, il pleure pour lui tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il a conscience du Yetzer Hara. Mais attention, si tu mets ta confiance en lui, tu te reposes sur Hachem, et tu veux avoir une femme de haute qualité, ou un garçon, la même chose, avec des bonnes qualités, et tu te préserves, Hachem, il te donnera Siyata Dishmaya, l'aide du ciel. Mais si tu vas contre la Torah, tu n'auras pas cette aide du ciel. Et qui peut nous connaître véritablement qu'est-ce qu'on a besoin? Quelle femme, quel mari? C'est seulement Dieu. C'est seulement le maître du monde. Donc si tu fais tes efforts comme ça dans la doucha, Hachem, il t'aidera et tu auras l'aide du ciel. Entre parenthèses, une petite histoire fantastique que j'ai écoutée récemment, je vous dis vraiment rapidement parce que c'est pas vraiment le sujet. Aux États-Unis, il n'y a pas très longtemps, en face d'une yeshiva, il y avait une pub énorme d'une femme, voilà, vous m'avez compris, mais devant une yeshiva. Donc, pritzout, d'accord? Il y a un donateur qui est rentré dans la yeshiva, il ressort, il a été frappé par cette publicité. Il s'est dit, mais quoi? Les Bachurim, les Avrechim, tous ces hommes de Torah qui sortent, ils ont cette femme en face d'eux, c'est pas possible. Il appelle tout de suite la société. La société, donc, de cette publicité, il dit, voilà, je veux mettre une pub à la place, je veux mettre autre chose à la place. Alors, on lui a dit, ça coûte $1000 par jour. Il dit, oh, aucun problème. Je prends sur moi 100 jours, $100 000. Alors, il dit, bon, envoyez-nous la pub. Il n'avait pas de publicité à envoyer. Alors, il s'est dit comme ça, puisque j'ai mis 100 jours, donc je veux savoir quand ça va se terminer. Mettez un compte à rebours. 99, 98, 97, 96. Chers amis, ça fait un buzz dans tous les États-Unis, puisque chaque jour on voyait 97, 96, 95, 94, 93. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle publicité il va y avoir là-bas? Vous savez quoi? C'est arrivé aux oreilles des grandes sociétés américaines, puisque tout le monde parlait de ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans 100 jours? Et regardez, Coca-Cola, ils ont misé, je ne me rappelle plus combien de millions de dollars pour acheter cette publicité après 100 jours. Donc il a récupéré son argent en fois je ne sais pas combien. Tu fais des efforts dans la bouchage, ça, Hachem ne reste pas impayé. Donc ça, c'est déjà les 3 points forts de la réponse que mon ami aurait dû dire à son cousin. D'accord. Pour continuer. Alors pourquoi faut tellement se marier avec un chidour? Alors déjà, il faut savoir, chers amis, que dans le chidour, c'est pas obligatoirement qu'on a l'habitude de dire, vous savez, officiellement, j'appelle un marieur, j'appelle quelqu'un que je connais pas, il me connaît pas. Non!
Ça peut être ma cousine, mon cousin, mon oncle, ma tante. Ça peut être même, vous savez quoi, une fille que j'ai un peu d'affinité, mais je la rencontre en shidour. Quelle est la différence? C'est que je viens avec un esprit de mariage. Et donc, de venir avec un esprit de mariage, il y a tout qui change. Pourquoi? Alors comme ça, si vous rencontrez une fille dans la rue, d'accord? Première fois de votre vie, vous la rencontrez. Vous savez, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qui ses parents? C'est qui ce garçon? D'où il vient? C'est quoi ses objectifs? Non! Donc je pars à zéro, mais c'est pas à zéro. Je suis en minus. Pourquoi? Parce que c'est possible que moi je voulais quelqu'un qui a fait des études et lui il n'a rien fait. Donc je pars là, je suis d'accord, en dessous du zéro. Alors, en même temps, sa famille, peut-être sont pas du tout religieux, alors moi je veux un garçon religieux, et ainsi de suite. Donc déjà je démarre avec un grand inconvénient. Très bien. Un shidour, attention, je me renseigne. Je sais c'est qui, je sais d'où elle vient. Je sais ce qu'elle a fait dans sa vie, ce qu'elle aimerait faire, c'est qui ses frères et sœurs, ses parents, sa famille. Je connais un peu, on va dire, tout le topo. Très bien. Mais non, ce qui est très important, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Quand tu connais un garçon ou une fille sans shidour, alors tu vas la rencontrer et vous allez me dire, mais attends, c'est bien de la rencontrer. Pourquoi? Parce que je vais vivre avec elle 6 mois, 8 mois, je vais savoir qu'est-ce qu'elle fait, quand est-ce qu'elle se met en colère, quand est-ce que ça lui fait plaisir. Je vais apprendre à la connaître et je saurai si elle est faite pour moi. Chers amis, le problème il est comme ça. C'est que tu crées des émotions, des sentiments pour cette personne. Et donc, il faut savoir, même si au bout d'un moment, et moi je me rappelle, j'ai discuté plusieurs fois avec des jeunes comme ça, qui ont connu des filles ou des garçons, et d'un coup, ils sont persuadés que c'est pas elle, c'est pas lui. Mais on a tellement passé ensemble, on a tellement traversé ensemble qu'on a du mal à faire marche arrière. On a du mal à faire marche arrière, on peut plus, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que j'ai une pression maintenant, une pression, on pourrait dire sociale, une pression qui m'oblige à me marier avec lui, qui m'oblige à me marier avec elle. Pourquoi? Parce que j'ai trop passé, je l'ai trop connu, je suis trop avec lui, je suis trop avec elle. Toutes ces émotions que j'ai développées en moi, je les aurais pas eues dans le shidour. Pourquoi? Un shidour, tu es serein, tu réfléchis avec ton cérel, avec ton intellect. Il n'y a pas d'émotion. C'est elle, tant mieux. C'est pas elle, je base. Gentiment. Mais j'ai compris que c'est pas elle. Donc la différence, c'est quoi? C'est que dans un shidour, je réfléchis intelligemment à ce que c'est. Dans une rencontre, par hasard, il n'y a pas, je réfléchis pas. Même s'il s'avère que c'est pas elle, je continue malgré moi. Vous allez me dire, mais non, c'est faux, vous racontez des bêtises. Je peux vous assurer. Essayez, renseignez-vous, vous allez voir. C'est très difficile de faire marcher après que j'ai des émotions. Mais non, dernière chose, dans le zivug, dans le shidour, vous savez quoi, vous rencontrez quelqu'un. D'accord? Est-ce qu'on a honte de dire, bon, j'appelle, on va dire, le marieur, d'accord? Je lui dis, bon, désolé, elle n'est pas faite pour moi. Je raccroche, direct. J'ai des remords? Non. J'ai du mal à dire non. Pas du tout. Mais quand vous avez quelqu'un que vous connaissez comme ça, qui vous appelle, qui vous envoie des messages, que vous rencontrez, vous savez la difficulté de dire non. Vous savez la difficulté de le rejeter. C'est des efforts surhumains. Et donc des fois, on tombe dans le panneau parce qu'on n'a pas l'audace de refuser. On n'a pas l'audace. Mais non, chers amis, il faut savoir, et je reviens sur ce point-là parce que c'est le point le plus important. Quand tu fais des efforts pour Hachem, et tu lui montres que tu veux suivre la Torah et les mitzvot, tu veux aller selon la Gdusha, tu as une grande siyata d'Ishmael. C'est comme, je raconte une petite histoire, et je termine avec ça. Il y avait vous savez, en Israël, dans les shidduchim, des fois dans les lobbies d'hôtels, et là-bas, vous voyez comme ça une rangée de garçons d'un côté, une rangée de filles de l'autre, et chacun donc voit son prétendant, sa prétendante. Très bien. Un jour, un garçon, il va comme ça dans l'hôtel, il voit une fille, il commence à parler avec elle, et 2, 3, 4, 5 heures, ils s'entendent à merveille, ils partagent, ils rigolent, ils sourient, ils sont en folie. Il termine le shidour, il rentre chez lui, et sa mère lui, mais Tétéo, elle t'a cherché de partout. Et elle aussi, Tétéo, il t'a cherché de partout. Mais non, je l'ai vu, c'est lui, je suis sûr que c'est lui. Il t'a cherché de partout, je te dis. Chers amis, ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Imaginez la galère pour retrouver la fille, pour retrouver le garçon. Il fallait appeler tous les marieurs, tous les chatranim du Rouchalaïm. À la fin, on a retrouvé, ils se sont rencontrés, ils se sont mariés. Siyata d'Ishmael. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu faire les choses comme il se doit, comme il faut.
Il faut savoir, quand tu fais des efforts pour Hachem, tu peux lui demander ce que tu veux, Hachem, il t'exauce. Vous savez, des fois, vous allez me dire, mais c'est difficile aujourd'hui, comment je vais faire? Ça y est, je suis trop dans ce milieu. Alors, écoutez bien ça. Si tu prends sur toi, d'un coup, tu dis à Hachem, voilà, ok, tu sais quoi, tous ces contacts-là, j'efface. Tous ceux, encore une fois, j'ai pas demandé de maintenant, voilà. Mais quand tu sens que c'est une personne qui est pas bonne pour toi, qui est pas de bonne pour toi, et tu fais tout pour relâcher, pour vraiment suivre les commandements d'Akadosh Baruch Hu, suivre la Torah et les mitzvot. Et vous savez quoi, tu fais une file à Hachem du fond du cœur à ce moment-là, quand tu fais cet effort surhumain. Tu lui dis à Hachem, je le fais pour toi, mais je te demande une chose. Grâce à cet effort, tu me donnes un bon chidour. Tu me donnes mon mari, tu me donnes ma femme. Je peux vous assurer, comme ça écrit le Orachaim Akadosh, comme ça il écrit, comme ça écrit le Rav Aaron Rata. Quand tu fais un effort surhumain dans la Gdusha, faut savoir qu'Hachem, il t'exauce immédiatement. Comme ça, il y avait une histoire avec Raphaël Kanevski, un couple qui n'avait pas d'enfant. Il leur a dit, voilà, le jour où vous allez rencontrer quelqu'un qui a une grande honte, et il va se contenir, à ce moment-là, il va vous faire une bracha, vous aurez un enfant. Et c'est ce qui s'est passé. C'est valable pour tous les domaines de la vie, surtout pour la Gdusha. Vous faites un effort surhumain. Vous demandez à Hachem, j'arrête, je le fais pour toi, Kadosh Baruch Hu, bien que c'est dur. Je peux vous assurer, Kadosh Baruch Hu va exaucer votre prière. Il vous donnera une bonne femme, un bon mari. Chazak u'barur, des bonnes nouvelles sur Torah.